Robert nous demande, je reçois plein de fiches de description de courtiers immobiliers, d'immeubles à revenus, puis il manque tout le temps des informations à l'intérieur. Est-ce qu'ils font par exprès pour manquer des informations à l'intérieur? J'ai la chance d'être avec Yann aujourd'hui, qui est justement courtier immobilier. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la stratégie en arrière de l'information? Souvent, il va manquer l'entretien, il va manquer les taxes, et ils n'ont pas tout le détail dans la fiche descriptive. Comment ça marche pour un courtier immobilier d'aller mettre ça en ligne et pourquoi c'est pas fait? Bien, à la base, avant même la stratégie, le courtier a un devoir de vérification. Selon le code de déontologie, il faut qu'il puisse prouver ce qu'il promouvoit, ce qu'il annonce. Okay. Donc, si le vendeur n'a pas cette information-là au moment de l'inscription, il ne peut pas publiciser. Puis il arrive souvent aussi que le vendeur dit vite, mets-moi ça en ligne. C'est ça. Fait que le courtier n'a pas le temps de rien vérifier. Ouais. Fait qu'il fait juste mettre la description. Voici les photos de l'immeuble, la description. Puis il ne met pas aucune de sa crédibilité en jeu avec les factures. Justement, juste l'information primaire. L'autre cas qui peut arriver, c'est que le courtier veut se bâtir une banque de clientèle, donc met les informations primaires seulement et attend que vous l'appelez pour pouvoir vous donner les autres informations. Et pourquoi tu dis qu'il va se bâtir une banque de clientèle? Si je l'appelle, ça ne veut pas dire que je vais travailler avec le client. Je comprends pas. Ça ne veut pas dire, mais c'est parce que le courtier inscripteur a beau solliciter pour avoir justement des mandats, mais veut aussi avoir des acheteurs. Puis ça ne veut pas dire que c'est cet immeuble-là qu'il va réussir à y vendre, mais il peut peut-être trouver un autre immeuble. Un autre immeuble que lui ne fonctionnera pas, mais au moins il a réussi à parler avec la personne. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Puis mettons qu'on n'a pas l'information, Yann, on n'a aucune information, qu'est-ce qu'on fait pour évaluer les dépenses? Comment on fait pour évaluer les dépenses? Bien, les institutions financières se basent sur des dépenses normalisées, donc comme le taux de vacances qui est calculé entre 3 et 5 l'entretien d'un immeuble, l'institution financière va calculer 500 $ par logement par année. OK. Donc, avec toutes ces dépenses normalisées, là, on arrive quand même à se faire une analyse, à savoir est-ce que ça vaut la peine que je passe du temps sur cet immeuble-là, que j'appelle le courtier pour aller visiter ou pour faire un offre d'achat. Fait que pour répondre à Robert, on a vu un peu pourquoi les courtiers, il manque un peu d'informations, mais oui, tu es capable d'analyser l'immeuble pareil, oui. Juste avec les données normalisées, tu vas savoir si ton immeuble est rentable ou pas. C'est ça. Dans une demi-heure, avec des dépenses normalisées, tu peux savoir si tu pousses ton analyse plus loin ou pas. Excellent. Merci beaucoup, Yann. Au plaisir. Merci. Merci. À la prochaine.